Bonjour. En Polynésie, la question du nucléaire est liée à l'indemnisation des victimes. Or, le gouvernement a refusé quasiment toutes les demandes qui ont été présentées. Le candidat du Front de gauche envisage-t-il une reconnaissance systématique comme aux États-Unis? Alors pour une fois, on compare avec les États-Unis. C'est une comparaison qui vous plaît là cette fois? Il y a même d'autres cas, vous savez, où ça peut arriver. Même si voilà, le modèle de grand libéralisme n'est absolument pas notre horizon. Ceci étant, sur l'indemnisation, oui, ça me paraît juste d'être extrêmement clair là-dessus et de prendre en considération, quand on est les pouvoirs publics, eh bien, les méfaits que l'on produit à faire du nucléaire tous azimuts. Mais je crois que là aussi, il y a la solution très concrète d'indemnisation et du mal qui, d'une certaine manière, est déjà fait. Parce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Il y a des procès, il y a des gens qui sont indemnisés, d'autres moins, d'autres pas du tout. On a parfois l'impression affreuse qu'on attend que certaines personnes meurent, quoi, pour dire les choses brutalement. Ouais, vous allez demain, vous êtes Jean-Luc Mélenchon, le président de la République. Il fait quoi? Il pond un décret. Il fait comment? Je pense qu'en effet, il faut sortir de cette comment dirais-je, paperasserie qui est un peu inhumaine face à des situations qui sont des situations graves et dans lesquelles, encore une fois, les pouvoirs publics ont une responsabilité. Donc il faut l'assumer, je crois qu'il faut le dire clairement, il faut l'assumer. Donc indemnisation systématique comme aux États-Unis. Donc je pense que l'indemnisation systématique me paraît en effet la bonne voie. Mais après, ça veut dire aussi se prendre à bras-le-corps la question du nucléaire et c'est ce que nous proposons au Front de gauche. Donc justement, le nucléaire, donc il faut arrêter ou il ne faut pas arrêter? C'est vrai qu'il y a ce projet de mini-centrale sous-marine, donc, qui est applicable en Outre-mer. Donc, vous, quelle est votre position là-dessus? La position du Front de gauche, elle est... C'est une solution d'avenir ou c'est une folie? En tout cas, aux Antilles, par exemple. La position du Front de gauche, elle est très claire, c'est que nous proposons un référendum sur un ensemble sur la politique énergétique et donc sur le nucléaire, pour savoir si c'est stop ou encore. Et je pense qu'on ne peut faire stop. Si vous proposez un référendum, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous. C'est plus compliqué que ça, je vous assure. Je vous invite à venir voir. Les gens du Parti communiste français sont plutôt pro-nucléaire et que d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, sont plutôt anti-nucléaire. Comme moi, on est anti-nucléaire, mais... Je vous invite à écouter ce que disent aujourd'hui les communistes et ça bouge très vite. Et je pense qu'en même temps, ce que les communistes nous disent, c'est qu'on ne peut pas arrêter là, du jour au lendemain, fermer toutes les centrales. Donc un référendum, quoi. Non, ça veut dire planifier. Ça veut dire que oui, il faut une sortie du nucléaire, mais il faut être capable de la planifier, cette sortie du nucléaire. Ça veut dire investir dans des énergies alternatives. Ça, c'est ce que je vous parlais, la planification économique, ça veut dire c'est un potentiel incroyable pour la relance économique, d'ailleurs, ce chantier-là. Et de l'autre côté, avoir des mesures drastiques pour les économies. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour les économies d'énergie, parce qu'il faut quand même comprendre que l'énergie qui ne pollue pas, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et ça veut dire aussi changer profondément nos habitudes et sortir du productivisme. Appelons un chat, il faut sortir du productivisme. Donc ce grand débat-là, c'est un débat de civilisation et pour lequel nous pensons qu'un référendum serait extrêmement utile parce qu'il permet à tout le monde de s'approprier les enjeux. Vous partagez le point de vue de Nicolas Sarkozy, il faut des référendums pour non, vous voyez, on ne choisit pas du tout les mêmes sujets, ça n'a strictement rien à voir. Et puis les référendums, il n'en a pas fait depuis 5 ans. Et la parole de la France n'a pas été respectée quand, en 2005, le non au traité constitutionnel européen s'est imposé. Et bien, au fond, la France s'est assise dessus. Donc, vous voyez, le président de la République et les référendums, c'est une vaste blague. Sur le nucléaire, vous proposez un référendum également outre-mer? Ah, oui, un référendum. Et oui. Alors, pour ce qui est des Antilles, alors site nucléaire sous-marin ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Eh ben voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut. Je parle surtout de la géographie. On est dans une zone hyper sismique. Non, mais si vous me demandez ma position, moi je suis pour sortir du nucléaire. Donc, pas pour commencer à imaginer des solutions de ce type. Mais je dis que la sortie du nucléaire doit se penser dans une planification écologique globale. Voilà. Et qu'il faut mettre en chantier ça et que ça doit permettre de relancer sur un plan